Je suis Juliette Degène, conservatrice au musée de l'Orangerie. Entrer dans la matérialité de Rousseau, c'était l'occasion de se questionner sur sa pratique. Cette initiative, elle vient de la Fondation Barnes, avec qui nous coproduisons l'exposition Henri Rousseau, l'ambition de la peinture. La Fondation Barnes a mené une campagne d'analyse de 2021 à 2024 sur les 18 Rousseau qui sont présents dans les collections de la Fondation. Donc c'est vrai que c'est un corpus quand même très large qui permet d'obtenir un certain nombre de résultats que nous avons souhaité compléter par les collections du musée de l'Orangerie. Ça permettait de comparer les résultats et donc d'entrer de manière assez inédite dans l'œuvre de Rousseau puisque ça n'avait jamais été fait à cette échelle-là. On avait un certain nombre de questions au sujet des collections du musée de l'Orangerie qui sont principalement des portraits et des paysages des environs de Paris. On sait par exemple que Rousseau s'inspirait parfois de photographies, donc on se demandait s'il avait dessiné des tracés sous-jacents sur ses toiles pour y reporter les figures par exemple, comment il travaillait ses rapports d'échelle, comment il mettait en place ses compositions pour les portraits. Une particularité aussi des collections est que l'on conserve deux versions d'un même motif, qui est la fabrique de chaises et la fabrique de chaises à Alfortville. Et donc, en regardant ces deux toiles, eh bien, on pouvait se demander pourquoi il avait fait le choix de décliner ce motif dans un autre format, pourquoi le tracé en était légèrement différent. Et donc, on espérait que les examens et les analyses menées sur ces deux œuvres nous offrent quelques pistes de réponse. On avait cette question concernant sa palette, la manière dont il utilisait les différentes couleurs, quels pigments il utilisait, et si cela correspondait ou non aux pratiques de son époque. Rousseau était un peintre autodidacte qui est né dans un milieu très éloigné du milieu artistique. Il se plaît à le rappeler que c'est en raison du manque de fortune de ses parents qu'il fut obligé de suivre une autre carrière que celle où ses goûts artistiques l'appelaient, je le cite ici, qu'il se devait d'être assez économe dans l'usage de ses matériaux. On sait que par exemple, il repeignait certaines toiles qui ne se vendaient pas pour justement faire l'économie du support. On a des hypothèses sur le fait qu'il utilisait des supports de réemploi également, qu'il était très méticuleux dans sa manière de peindre pour économiser au mieux la peinture. Il est intéressant de souligner que la plupart des toiles de Rousseau sont effectivement signées, ce qui est vraiment une manière de revendiquer ce statut d'artiste peintre. À ce titre, il est aussi intéressant de rappeler qu'il avait une pratique de l'autoportrait, que parfois il se glissait même dans ses portraits collectifs, ce qui est d'ailleurs aussi une manière de signer. Rousseau signe principalement du nom d'Henri Rousseau ou de son nom complet, Henri-Julien Rousseau, par exemple dans La Noce, et pas du tout du nom du douanier, puisqu'en effet ce surnom est un surnom qui lui est attribué par d'autres, qui le renvoie plutôt à cet emploi alimentaire qu'il occupait finalement par défaut, qui était vraiment son moyen de subsistance. Et il est aujourd'hui temps, il me semble, de lui redonner justement cette identité que lui-même revendiquait et de l'éloigner de ce mythe, cette légende autour du douanier Rousseau.